Donc, bonjour à tous. Alors, j'ai 20 minutes pour vous présenter les revenus passifs en crypto-monnaie. Donc, accrochez-vous, on va aller pas mal vite sur certains points et certains sujets parce que impossible de détailler tout ça en détail très forcément. Alors, pour rapidement me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Kevin, mais vous me retrouverez toujours sur mon pseudo sur les réseaux, à savoir Monsieur TK. Je suis ce qu'on appelle vulgairement dans le milieu un influenceur. C'est pas trop un terme que j'apprécie, je préfère plutôt vulgarisateur parce que c'est ce que je fais avec ma chaîne YouTube, dont le but justement c'est de vulgariser l'écosystème, donc des crypto-monnaies, la blockchain, Bitcoin, etc. etc. Donc qui compte aujourd'hui, en tout cas au moment où j'ai fait le slide, 65 000 abonnés, ça fait 250 000 vues par mois. J'ai également un compte Twitter et je suis également présent sur de nombreux autres réseaux. Maintenant, bien entendu, mon cœur de cible reste YouTube et Twitter. Alors, le but ici, donc, dans cet écosystème, on a des dizaines et des dizaines de possibilités qui s'offrent à vous pour faire fructifier votre investissement. Si vous participez depuis ce matin aux différentes conférences, on en a abordé déjà pas mal. Alors, parfois, c'est très simple à mettre en place. Parfois, c'est extrêmement complexe à mettre en place. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Et le gros avantage également, c'est que c'est accessible à tous les budgets. Alors, il y a certains domaines où il faudra mettre un peu plus d'argent sur la table, mais dans la grande majorité, à partir d'une centaine d'euros, ça reste accessible. Alors, donc, l'objectif de cette présentation, c'est de générer un revenu passif en crypto-monnaie, puisque moi, je suis un gros fainéant et je n'ai pas envie de passer mes journées derrière l'ordinateur à réaliser des trades. Accessoirement, il faudrait que la fonction soit durable dans le temps. Donc si c'est pour faire un revenu passif sur 2 semaines, ce n'est pas super intéressant. Ici, moi, je vous parle sur plusieurs mois, voire même plusieurs années. L'intérêt aussi, c'est d'avoir peu de contraintes. Comme je vous le disais, je suis fainéant, donc je n'ai pas envie de passer mes journées derrière l'ordinateur. Et idéalement aussi, il faudrait que les rendements soient réalistes. Parce que vous proposez 2000% maintenant, tout de suite, je peux le faire. Par contre, est-ce que ça ne va pas finir en scam ou est-ce que ça ne va pas se casser la figure tout de suite? Ça, c'est autre chose. Et accessoirement, c'est un modèle de diversification dans l'écosystème. Donc, vous pouvez investir dans les crypto-monnaies, dans des sociétés, etc., etc. Et il y a tout un tas d'autres leviers sur lesquels vous pouvez jouer, notamment pour vous diversifier. Et c'est cela que je vais vous présenter. Alors, on commence par un grand connu des années 2016-2017, les masternodes. Alors, pour faire très très simple, c'est quoi un masternode? C'est un système de validation de la blockchain, un petit peu comme d'un côté, vous avez le proof of work, le minage avec les mineurs. Vous connaissez probablement tous le delegate proof of stake. Vous allez déléguer des jetons à un validateur et en échange, vous allez toucher un rendement. Donc, ça peut être par exemple ADA Cardano, TRX, Polkadot, etc., etc. Un masternode, en fait, vous allez vous-même héberger ce fameux nœud. Donc, vous n'allez pas déléguer spécifiquement vos fonds. C'est vous-même qui allez créer le nœud. C'est pour ça que ça porte le nom de masternode. Alors, il y a un très large choix de projets. Il faut bien entendu que le projet repose sur le principe de masternode. On ne peut pas faire de masternode sur Bitcoin. Ethereum, c'est entre les deux. Ce sera entre du staking et du masternode, le fameux node à 32 Ethers. Donc, il faut premièrement que le projet propose cela. Alors, le budget, je vous disais, ça va de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers en fonction du projet sur lequel vous allez investir. Et surtout, gros point intéressant que je n'avais pas noté avant de faire cette présentation, puisque le marché était plutôt dans le vert. Actuellement, avec un marché dans le rouge, vous allez me dire c'est catastrophique, Bitcoin est à 20 000, Ethereum est à 1 000 $. L'avantage aussi, c'est que tous ces masternodes qui avaient un coût fixe, un coût qui est fixé en termes de coin, ont énormément également perdu de valeur. C'est-à-dire que, je prends un tout bête exemple, imaginons que le masternode vous coûte 1000 coins, parce qu'on parle toujours en termes de coins. Si le coin coûte 1 $, ça vous coûte 1000 $. Si le coin est à 10 $, vous devez le payer 10 000 $. Donc on comprend l'intérêt justement d'investir dans ce type de placement plutôt maintenant, quand le marché est bas, plutôt que quand il était très élevé. Je vous en parlais, le gros avantage également des masternodes, c'est qu'on a de bons retours sur investissement. De manière générale, un retour sur investissement de 20% dans les masternodes, moi, ça ne me choque pas. Par contre, sur certaines plateformes, 20%, ça peut paraître très élevé. Dans les masternodes, c'est quelque chose de commun. Et alors, vous avez également la possibilité donc, de l'héberger maison. Alors, vous avez des tutos en ligne qui vous expliquent étape par étape comment le faire avec un Raspberry Pi, etc., etc. Donc, réellement, si vous avez des connaissances, il est possible de le faire soi-même. Par contre, si vous n'êtes pas à l'aise du tout avec le système, vous pouvez passer par un prestataire de service. Alors, il y en a plein, Phil Mining, Just Mining, etc., etc., où vous pouvez contacter ces sociétés et elles, en contrepartie, vont vous monter le masternode. Donc, elles vont faire toute la partie un petit peu compliquée avec la configuration des serveurs, le montage, etc., etc. Et en contrepartie, vous allez devoir les rémunérer. Donc, ils vont généralement prélever un pourcentage sur les gains qui vont être générés par votre masternode.
Alors ça c'est une petite image donc, pour vous montrer justement le type de ROI qu'on peut avoir sur certains masternodes. Donc quand je vous disais que 20%, ça ne me semblait pas déconnant, ici on peut voir qu'on a même du 281%. Bon, Dash Diamond, j'irai peut-être pas le tenter. Par contre, les gros masternodes qui sont là depuis de nombreuses années, je pense notamment à Dash, à Horizon, Divi Project ou autres, on est sur des rendements qui tournent entre 5 et 15%, on va dire, de manière stable, et ce depuis plusieurs années. Donc là, je ne vous parle pas d'un truc où, exceptionnellement, cette année, on a fait des bonnes perfs. Non, non, ça reste très, très intéressant. Encore une fois, le rendement que je vous affiche ici, c'est en termes de coin. On ne parle jamais en euros, en dollars. C'est-à-dire que si ça vous rapporte 6%, c'est 6% sur les coins qui vont être générés par le masternode. Ce n'est pas 6% sur votre investissement, par exemple, si votre investissement était de 1000 $. On parle toujours en termes de coin. Alors, j'en ai parlé juste avant, on va passer au staking, le fameux Delegate Proof of Stake que tout le monde connaît normalement. Alors encore une fois, ici on a un large choix de projets, mais bien entendu, il faut que le projet repose sur ce principe. Il est impossible de faire du Delegate Proof of Stake sur du Bitcoin, par exemple, parce que Bitcoin ne fonctionne pas comme ça. Par contre, on en parlait, Polkadot, ADA, TRX, je pense, etc., etc. Gros avantage, il y a moyen d'investir à partir de quelques euros. À partir de 10 €, vous pouvez investir dans ce type de placement. Encore une fois, également, comme il va falloir acheter des coins, on comprend bien l'intérêt justement de les acheter plutôt maintenant quand le marché est bas plutôt que quand le marché est au plus haut. Et on peut avoir également de bons retours sur investissement qui sont généralement très stables. Ici encore, je vous parle de rendement, on est généralement entre 5 et 10%. Ce sont des rendements que l'on parvient à tenir maintenant déjà depuis plusieurs années, encore une fois sur les gros projets. Plus vous allez aller sur des petits projets risqués, plus vous allez avoir de gros retours sur investissement, mais plus vous allez vous mouiller également. Par contre, dans le staking, donc le Delegate Proof of Stake, vous avez l'obligation de passer par un prestataire de service. Donc là, vous ne pouvez pas, contrairement au masternode, monter vous-même le node. Enfin, en tout cas, c'est très très compliqué. Généralement, il faut être whitelisté par le projet, donc c'est pas donné à tout le monde. Par contre, encore une fois, vous passez par un prestataire de service, vous lui déléguez vos fonds et celui-ci va justement s'occuper de les placer dans son système de nœuds qu'il a créé. Et ainsi, vous allez valider, participer au réseau et en contrepartie, vous allez être rémunéré, encore une fois, en crypto-monnaie. Voici un exemple donc, de ce que l'on peut avoir, notamment, je vous parlais, donc, Ethereum 2.0, quand il sera disponible, on sera aux alentours des 4%, à la Cardano, c'est presque 5%, Polkadot, on est à 14%, donc on voit que ça reste quand même très intéressant. Encore une fois, je vous parle en pourcentage de coin, hein, donc pas, on ne parle jamais en euros, en dollars, c'est réellement ce que le masternode va vous rapporter en termes de coin. Alors, le lending earning. Alors, c'était un point qui était vachement intéressant il y a encore quelques semaines, beaucoup moins depuis qu'on a eu notre grosse affaire sur Celsius Network. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais en parler très rapidement. L'avantage du lending et du earning. Donc, qu'est-ce que c'est avant toute chose? Pour faire très simple, en gros, jusqu'à présent, je vous ai parlé de systèmes qui vont vous permettre de valider des blocs sur une blockchain, de faire fonctionner cette blockchain et assurer qu'elle fonctionne bien. Le lending, le earning, en fonction des plateformes, hein, chez crypto.com, ils appellent ça lending de mémoire, chez d'autres, c'est earning, mais c'est exactement la même chose. En fait, vous allez tout simplement prêter vos fonds à une plateforme qui, elle, va les prêter à d'autres personnes, généralement des hedge funds, des fonds d'investissement et autres. Et en contrepartie, vous allez être rémunéré pour les fonds que vous allez placer. C'est un petit peu comme si vous étiez une banque. Donc vous êtes du bon côté, c'est vous le banquier, vous prêtez des fonds à quelqu'un et vous touchez les intérêts. Donc ça, c'est très grossièrement dépeint ce que c'est. Alors, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de budget minimum. Bon, forcément, quand je dis pas de budget minimum, encore une fois, c'est que c'est accessible à partir de, je veux dire, 5 €. Hein. Vous pouvez déposer 5 $ d'USDT, par exemple, sur les fonds, et vous toucherez peut-être 10% sur ces 5 $. Donc, ça ne fera pas grand-chose, mais vous pouvez participer. On a un ROI qui est très convenable, mais en baisse suite au marché. Donc oui, effectivement, comme je vous disais, comme il s'agit d'une banque qui va prêter des fonds à d'autres personnes, vous allez les prêter à la banque et eux vont les reprêter derrière. Forcément, pour le moment, comme le marché est au plus bas, il n'y a pas énormément de gens qui sont enclins à emprunter à des taux élevés. Et donc, les plateformes, notamment Crypto.com l'avaient fait il n'y a pas longtemps, ils ont revu leur taux à la baisse justement pour attirer des clients. Parce que forcément, quand le Bitcoin est à 60 000, ça ne dérange pas d'emprunter à 15 ou 20% sur le type de marché. Quand on a Bitcoin à 20 000, emprunter à 15%, c'est complètement de la folie. Alors, c'est très simple à utiliser. Si vous êtes client chez Binance, Crypto.com ou autre, généralement, en 2 clics, vous pouvez participer à du lending, du earning. Mais, par contre, c'est ça le point très important, encore une fois, vous êtes directement lié à un prestataire. Et on a eu ici, en tout cas la semaine dernière, un des plus gros prestataires qui s'appelle Celsius Network, qui est tombé dans la tourmente, notamment avec possiblement une mauvaise gestion de ses liquidités. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est extrêmement long et donc je n'aurai pas le temps de vous en parler, mais en gros, ça se passe très mal pour eux. Pour le moment, les fonds sont gelés sur la plateforme.
Alors, eux indiquent qu'ils vont bien entendu débloquer les fonds. Les personnes qui sont sceptiques disent que non, l'argent est parti et que c'est totalement fini. Donc, c'est un petit peu le problème. C'est comme toujours un not your key, not your coin. À partir du moment où vous déléguez vos fonds à un prestataire, c'est également valable pour Binance et Crypto.com. Je veux dire, demain, ça n'arrivera pas, mais demain, Binance ferme ses portes. Vous pouvez pleurer là où vous voulez, vous ne récupérez pas vos fonds. Affaire MTGOX de 2014. Et là, j'avais pris donc, sur Nexo, donc Nexo qui est un concurrent de Celsius, des rendements qu'on peut avoir. Donc on voit sur des stablecoins, on est aux alentours des 10%. On peut avoir 6% sur du Bitcoin, 6% sur de l'Ethereum, etc., etc. Donc là, ce sont encore une fois des rendements qui évoluent. Donc forcément, c'est jamais stable. Quand le Bitcoin était à 60 000 $, pour vous donner une idée, on n'était pas loin de 18% sur du stablecoin. Et c'était quelque chose de pas choquant, puisque forcément, les gens étaient prêts à emprunter à jusque 25-30% pour aller jouer ces fonds. Donc, quand on vous reverse 18%, la société se prend 12% dans la poche. C'est absolument pas déconnant. Maintenant, une plateforme qui, aujourd'hui, vous propose du 20%, on l'a vu notamment avec UST et Terra Luna, c'était absolument pas tenable. Et donc, notamment, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des plateformes qui ne peuvent pas encaisser la baisse et les retraits importants, et on peut avoir des liquidations en cascade. Maintenant, ici, voilà, ça reste un exemple. Nexo est, par exemple, audité en temps réel sur ses fonds, ses positions. Celsius Network était normalement également correctement géré. Maintenant, il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait pas de transparence vis-à-vis de leurs fonds. Ici, c'est un exemple. Mais encore une fois, j'insiste bien, quand vous déléguez vos fonds à une autre plateforme, effectivement, vous prenez un risque. Maintenant, est-ce qu'un risque à 10%? Ça, c'est à chacun de voir ce qu'il est prêt à prendre comme risque là-dessus. Alors, une autre façon de faire un revenu passif, c'est d'utiliser des bots de trading. Donc moi, je vous le disais, moi, je suis très très mauvais en trading. Donc quand je peux déléguer ça à quelqu'un d'autre, ça m'intéresse énormément. Alors ici aussi, vous allez devoir, soit vous avez la capacité de coder vous-même votre bot, ce qui n'est absolument pas mon cas. J'ai aucune connaissance en programmation. Donc moi, je vais passer par un prestataire de service qui va me permettre notamment de louer des bots de trading. Alors il y en a nombreux, il y en a plusieurs. Hein. J'ai mis, il y a Krill, il y a Upbot, il y a Wellinvest, etc., etc. Alors ce sont des prestataires qui vont justement mettre à disposition des bots de trading que vous allez généralement payer en frais, soit donc en fonction des plateformes, soit ils prélèvent un prélèvement sur vos gains qui vont être générés, ça peut être pas mal, soit des fois vous allez louer le bot à la semaine, au mois, et il va falloir payer la location. Alors, le budget minimum, c'est généralement une centaine d'euros, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas arriver, lancer le bot en vous disant je vais le lancer avec 10 euros. Généralement, les bots, c'est 100, 150 $ minimum, donc une centaine d'euros, pour pouvoir les faire fonctionner. Par contre, après, c'est absolument no limit quand on est vers le haut. Alors, le ROI, il va largement dépendre du marché, forcément. Hein, quand tout est dans le vert, c'est beaucoup plus simple pour un bot de faire des bénéfices. Mais également, ça va dépendre de la stratégie que vous allez utiliser. Parce qu'on a des stratégies, par exemple, je vais les montrer sur l'image juste après, on a des stratégies qui avaient anticipé et qui shortaient massivement le marché lors de la baisse, et on a des stratégies qui sont largement positives, alors que le marché se casse complètement la figure. Alors, il n'y a aucune connaissance qui est nécessaire. Moi, je vous le dis, moi, je ne connais pas bien le trading. J'en fais juste support résistance à la base. Et pourtant, vous avez des stratégies qui peuvent être très complexes, notamment, voilà, je vous disais, avec des retournements, des red flags, pardon, des flags montants, ascendants, descendants, tout ce que moi, je ne connais pas. Donc, si vous êtes trader, vous voyez probablement de quoi je parle, les figures charistes. Et nécessite un suivi un peu plus régulier, c'est-à-dire que le bot, il va essayer, ça reste un bot de trading, donc ça veut dire qu'il va trader suivant des figures. Il peut arriver que par moment, il se casse aussi la figure, parce qu'à un moment donné, le bot ne vous préservera pas d'une chute mortelle, comme on l'a connu par exemple sur le Bitcoin ces dernières semaines, à part s'il a été conçu justement pour shorter le marché. Donc il faut un peu plus de suivi. Maintenant, moi j'ai des bots qui tournent, je les regarde le matin, je les regarde le soir, et ça s'arrête à ça, ça prend 5 minutes. Hein. Donc quand je dis un peu plus de suivi, on est sur 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Après, si vous avez envie de les surveiller toute la journée, vous pouvez. Et ici, je vous ai pris quelques rendements sur Upbot sur les mois derniers. Alors on voit qu'il y en a sur 3 mois qui sont en positif, d'autres qui sont en négatif. Donc vous avez 3 mois, 6 mois, hein, donc en fonction. Mais par contre, on voit sur SurgeBot XP, donc crypto-monnaie, on voit que sur 3 mois, ils font 133% et sur 6 mois, ils font 154%. Alors que le marché s'est cassé la figure. Donc, je vous disais, il y a des bots qui se cassent la figure, on le voit là, hein, donc je ne vous invente rien, mais on a des bots qui s'en sortent très bien et qui restent largement dans le positif. Arriver à sortir 150% sur les 6 derniers mois, moi en tout cas, je ne les fais pas. Et pour terminer, comment ne pas aborder le minage? Pour moi, en tout cas, c'est très compliqué. Alors ici, je ne vais pas vous parler du minage en Europe qui actuellement est catastrophique, l'électricité n'arrête pas d'augmenter. Sébastien Gouspiou nous a fait d'ailleurs une très belle présentation juste avant. Par contre, investir dans le minage, non pas directement vous dans la machine, mais en investissant soit
dans des fermes de minage situées à l'étranger, soit en plaçant même votre propre matériel dans des fermes de minage à l'étranger, ça existe, pour profiter justement de ces tarifs qui sont très avantageux. Alors, ça nécessite un budget plus important que les autres, puisque forcément, le matériel du minage, il a quand même un coût qu'il va falloir acheter. Je veux dire, investir dans le minage avec 500 €, ça ne sert à rien, hein, on ne va absolument aller nulle part. Par contre, des machines qui étaient vendues il n'y a encore pas si longtemps 20 000 $ sont maintenant vendues aux alentours des 5 000 $. Donc niveau matériel composant, il y a de bonnes affaires à faire. Alors, le retour sur investissement reste important malgré la baisse du marché. Alors encore une fois, ici j'insiste énormément, c'est important quand on est situé, comme Sébastien l'a dit, au Canada où on paye 4 centimes sur kilowattheure, au Texas ou autre, hein, pas ici en Europe avec le tarif électrique que l'on a pour le moment. Et surtout, c'est très simple et accessible via les prestataires, puisque, encore une fois, ici, vous n'allez pas spécialement détenir le matériel physiquement chez vous, mais directement, soit dans une ferme de minage, soit vous allez même investir directement dans une ferme de minage, ce qui est possible. Alors, c'est ce que je parlais, donc il y a également la possibilité de spéculer sur le prix du matériel. Et comme je vous le disais, il n'y a pas si longtemps, ces machines étaient vendues 20 000 $, elles sont vendues maintenant 5 000 $. Je peux vous garantir que si demain, caricature, hein, si demain le Bitcoin repart à la hausse, je peux vous garantir que ces machines vont retourner à 20 000 $. Puisque, encore une fois, l'offre et la demande, il va y avoir un gros déséquilibrage. Et c'est des composants qui sont énormément recherchés, puisqu'ils sont encore très rentables quand ils sont installés justement dans les bons pays où on a une électricité qui est vraiment pas chère. Et contrairement aux autres investissements, l'ajout de matériel physique apporte une sécurité supplémentaire, puisque imaginons que ça se casse complètement la figure, le minage n'est absolument plus rentable. L'intérêt, c'est qu'on peut encore revendre le matériel derrière. Alors oui, il y a une perte sur le matériel, oui, il a perdu de la valeur, oui, vous n'avez pas récupéré la totalité de vos billes, mais par exemple, vous investissez dans le dernier shitcoin à la mode, il tombe à zéro, vous n'avez absolument plus rien. Ici, vous investissez dans du matériel de minage, vous avez au moins la sécurité de récupérer une partie de votre investissement. Alors forcément, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Il est impossible de tout expliquer et présenter en si peu de temps, hein. Je vous dis, je fais des vidéos qui durent 1 heure sur chacun des points, donc pour vous donner une idée. Il existe des solutions pour tous les types d'investisseurs. Il y a beaucoup de techniques qui sont complémentaires. Personnellement, je les fais toutes. Le but n'est pas de dire la 1 est mieux que la 2 c'est mieux pour toi. Non, non. Tout est complémentaire. Et comme je le dis toujours, il n'y a pas une solution ultime, mais il y a des opportunités pour tout le monde. Merci de votre attention.